Fulvio Abate qui arrive de Rome, que nous avons qualifié de réaliste, car il est l'auteur d'un livre sur ce grave problème, la réalité. Pas seulement. Non, d'autres aussi, bien sûr. Il a même, là récemment, il m'a donné un livre sur le chat trappe. Oui, c'est mon dernier, c'est une fable qui parle de mon chat et qui s'appelle Les aventures de Super Trappi. Et ma fille qui s'appelle Carla, mais a fait des illustrations extraordinaires. Voilà, ça c'est. Elle avait 8 ans, mais vous voyez, je dois dire de quel s'agit. Et je remercie mon oncle Fernando. Je suis sicilien, je suis de Palerme, mais j'habite Rome. Là, j'étais fils d'un prof de français, mais je parlais l'italien et le français quand j'étais petit, mais maintenant j'ai oublié la langue presque complètement. Mais je suis sicilien, je vis à Rome et j'ai rencontré Fernando quand j'étais communiste dans les 1972, j'ai vu Viva la Muerte et je suis devenu fou de la poétique et des idées de Fernando sur le monde, sur la poésie. Tu es très généreux. Non, mais quand je parle avec ma famille de Fernando, j'ai dit tonton Fernando. Et tous les mails que je t'envoie, je dis toujours caro zio Fernando, Fulvio, tuo nipote Fulvio. Oui, heureusement maintenant, il anime et dirige une télévision. Cette télévision s'appelle Télé Durruti, dans le nom du leader anarchiste espagnol. Oui, c'est une télévision, je suis un écrivain. Et mon prochain roman parle de mon enfance et parle d'un voyage extraordinaire avec ma famille en 1962 à Paris. Et c'est un roman sur la mort et l'enfance. Et pourquoi je dis ça? À propos de mon rapport pour la télé. Ah ben oui, c'est la réalité. Et rien, c'est moi ça. Oui, non, Télé Durruti. J'existe dans le monde médiatique avec Télé Durruti, teleduruti.it, c'est dans le web, c'est une télévision situationniste et pataphysique. Je peux dire d'avoir une télévision comme Silvio Berlusconi. Et là, la 5, moi, j'ai Télé Durruti. Et je suis devenu extrêmement libre. Et maintenant, quand on parle de moi-même, je dis d'être la première danseur de moi-même. Voilà. Mais il était un très grand ami de Pasolini. Vraiment, quelle grande tristesse la mienne de ne pas avoir le talent qu'a eu le maire de Paris lorsqu'il a donné le prix Pasolini de cinéma, qui me l'a donné à moi. Et à ce moment-là, avec beaucoup de délicatesse, il a dit, Monsieur Raval, si Pasolini était en vie et vous seriez mort, le prix s'appellerait à Raval, il serait Pasolini qui le recevrait. Merci à tout le monde. Je retourne à Rome.